J'invite cette fois-ci Jessica Harvey qui rencontre ce soir l'auteur Jonathan Reynolds. Bonjour, je m'appelle Jessica Harvey. J'ai 12 ans, puis je vais à la polyvalente d'Arvida. Et aujourd'hui, je vais rencontrer un auteur, Jonathan Reynolds. Jonathan Reynolds a écrit pour la première fois pour les jeunes les Cris de sang. Il a aussi publié environ une trentaine de nouvelles, spécialisées dans les histoires d'horreur. Monsieur Reynolds est un auteur fantastique que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui. Monsieur Reynolds, bonjour. Bonjour, merci pour le compliment. De rien. Ma première question, c'est, dans Mes parents sont des monstres, vous utilisez le prénom Étienne comme votre neveu. Utilisez-vous souvent les prénoms de vos proches pour vos histoires? Non, en fait, c'est très rare parce que les prénoms, ça me vient sur le coup. Je suis un genre d'auteur qui va beaucoup par le feeling, par sur le coup, pour mes histoires, j'ai un plan, mais pour mes personnages, parfois, je suis en train d'écrire l'histoire puis j'ai même pas encore le nom de tel personnage. J'ai sa personnalité et tout. Mais je suis là, elle va s'appeler Chloé. Parce que ça m'a poté dans la tête comme ça, un flash. Pour une raison X, il fallait qu'elle s'appelle Chloé puis je le savais même pas au début. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. C'est Étienne, dans le cas d'Étienne, mettons mon neveu, c'était un cas isolé, je l'avoue. Oui, c'est parce que, dans le fond, votre neveu vous avait demandé d'être dans une de vos histoires. Oui, c'est ça. Donc là, c'est comme si j'avais déjà une demande pour avoir un Étienne. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit, bon ben tiens, lui, je vais le placer dans ce livre-là précis, Mes parents des monstres. C'est pas parce que mon frère, c'est un monstre, là, c'est pas ça. Mais bon, il fallait qu'il aille là comme personnage. OK. Ma deuxième question, c'est, quand est-ce que vous déterminez si votre histoire finit bien ou mal? Oh! Écoute, ça, c'est en début de projet, c'est pas vrai, mais c'est pendant que je suis en train de faire un plan, OK? Je me dis, surtout des histoires de peur, moi, j'aime ça quand ça finit mal, OK? Parce que je suis quelqu'un de... Le yin et le yang, OK? Beaucoup équilibré. Je suis quelqu'un de très positif dans la vie, de très... en tout cas, je sais pas, ça permet de très joyeux, de très passionné. J'aime les histoires noires, j'aime les histoires grises, j'aime les fins que le lecteur va se dire après « Oh, je suis pas rassuré ». Donc, souvent, j'ai un penchant d'avance pour que ça finisse mal, mais si ça... Faut pas que ce soit forcé. Okay? Faut pas que, mettons, je sais pas, l'histoire s'en est dans vers telle direction, puis tout d'un coup, non, moi je veux là, ça finisse mal. Ben non, ça va juste suivre son cours, mais souvent, de toute façon, ça va vers le bas, disons, vers le fait que ça finit mal. OK. Quel est le premier film d'horreur que vous avez vu? Oh mon Dieu, c'est le premier Freddy, celui de 1984, et c'est resté mon film préféré. Faut juste que je te raconte une mini anecdote, je cherche mes mots, excuse-moi. Au Comic-Con de Montréal, il y a 2-3 semaines, j'ai rencontré mon idole, qui est l'acteur Robert Englund, qui avait, je l'ai en anglais, interprété, Freddy. Alors, j'ai pris une photo avec lui et j'étais tellement nerveux, là, mais en même temps, j'étais sur un gros, excuse-moi le mot, un gros high, un nuage de joie, comme j'avais pas ressenti depuis que j'étais adolescent. Donc, je voulais juste te dire ça, vu que tu me demandais c'est quoi mon film d'horreur préféré, c'est Les Griffes de la nuit. OK. À quel âge l'avez-vous vu? J'avais 9 ans. Et c'est parce que j'avais 2 grands frères, dont un en particulier. Excusez-moi, pas au passé. J'ai encore 2 grands frères, mais mes grands frères, quand eux étaient ados, moi j'étais au primaire. Et eux regardaient des films au salon. J'avais pas encore le droit. Écoute, j'avais 6-7 ans. Je collais mon oreille. Tu sais, quand on dit écouter un film, moi c'est ce que je faisais pour de vrai. Mais vraiment, quand à un moment donné, mon frère me dit OK, là, on dira pas à papa et maman, je vais t'en faire écouter un, c'était le premier Freddy, puis effectivement, j'avais 9 ans, donc je m'en souviens encore, là, je shakeais, là. J'avais vraiment peur. Est-ce que votre film vous a inspiré dans faire des histoires d'horreur? Oui, ça, et aussi ceux que je ne voyais pas, mais que j'écoutais à travers la porte. C'est une bonne question que tu poses là, parce que ce que je faisais, c'est que je me disais, OK, mes frères regardent des films d'horreur, et moi, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de triper quand même avec eux autres? Mais je me suis dit, tiens, je vais écrire. Fait que je m'étais mis à écrire des... Bon, écoute, j'avais 7 ans, là. Fait que j'écrivais, mettons, un petit paragraphe. Moi, je viens de Bromptonville, en Estrie, donc le loup-garou de Brompton, Puis je glissais ça en dessous de leur porte. Mais je voulais pas signer par Jonathan, parce que c'est juste le petit frère, puis ils vont trouver ça poche. Bon. Fait que ce que je faisais, c'est que je signais Stephen King. Je savais qu'il aimait Stephen King, puis je lui glissais ça, mais eux ont joué le jeu
Puis je te jure, c'est vrai, là. Puis il était là comme, hey, cool, on a reçu une petite histoire de Stephen King, puis elle est bonne, j'espère qu'il va nous en donner d'autres. Mais tu sais, il parlait assez fort parce qu'il savait que c'était moi, mais tu sais, à travers le mur pour que je les entende. Moi, j'étais là, yes, hey, il pense que, tu sais, mon plan a marché. Je continuais de semaine en semaine. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, ben écoute, on sait que c'est toi, Joe, là, il m'appelait Joe, là. Donc arrête de signer Stephen King, là, t'es meilleur que lui. Là, moi, j'étais devenu toute fière, rouge, là, puis j'ai juste continué tout le temps à écrire depuis ce temps-là. C'est tombé dedans quand j'étais petit, c'est juste naturel, on dit. OK, alors, merci beaucoup. Et merci à toi. Bravo, Jessica Harvey, Jonathan Reynolds. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Tu as aimé ton expérience? Oui. Es-tu passionnée de films d'horreur, toi, comme lui? Ben, j'écoute pas vraiment des films d'horreur parce que je trouve ça un peu trop épeurant, mais les livres, je sais pas, vu qu'on voit pas les images, je trouve ça moins, ça fait moins peur. Là. Ça fait combien de fois que tu participes au clip, au clip Télé-Québec, finalement? C'est ma 3e fois. Parfait. Est-ce que tu as aimé l'expérience encore? Oui. 3e fois, ça veut dire que tu es finaliste pour une 3e fois, toi? Oui. Bravo. Puis ce que j'ai aimé, c'est que des fois, tu délaissais tes questions puis tu te laissais aller dans cette entrevue-là. J'ai vraiment apprécié. Bravo. Merci, Jessica. Merci aux auteurs aussi. Vous êtes très généreux. C'est très intéressant, très pertinent de vous entendre.